Aucun qui se dit ministre d'un État. Aujourd'hui, les enfants de ces déportés ont grandi. Ce sont eux qui sont là à défendre nos intérêts, à défendre nos droits en tant que négro-mauritaniens. En 1990-1991, c'est la purge au sein de l'armée. Des militaires ont été pris, torturés, massacrés, tués de sang-froid. Mais aujourd'hui, il y a une relève. Cette relève, c'est cette jeunesse que nous sommes, qui est prête à relever le défi, qui est prête à affronter toutes sortes de violences. Nous ne reculerons pas, nous ne reculerons jamais. En 2011, on est présents tous. L'État ne peut plus massacrer, mais l'État procède à ce qu'on peut appeler la déportation administrative. D'une manière intelligente, ils veulent tout simplement nous priver de notre nationalité mauritanienne. Or, l'histoire prouve que ce sont nos ancêtres qui ont été les premiers à habiter cette terre. Personne ne peut nous faire sortir de cette terre. Et nous ne sommes contre aussi aucune communauté. Une chose est très claire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre la nouvelle orientation du mouvement Touche pas à ma nationalité. Touche pas à ma nationalité ne se contente pas tout simplement de dénoncer les recensements. En tant que négro-mauritaniens, nous avons énormément de problèmes. Et ces problèmes, personne ne peut les régler à notre place. On va commencer par le partage du pouvoir. Nous avons le pouvoir exécutif, un président de la communauté arabo-berbère, un premier ministre de la communauté arabo-berbère, les 4/5e du gouvernement, tous de la communauté arabo-berbère. Nous ne pouvons plus accepter. Nous avons le plein droit d'exiger le changement de la constitution qui va tenir compte du partage du pouvoir. Si un jour un Maure est président, un Noir doit être Premier ministre. Si un Noir est Premier ministre, un Maure doit être président, un Maure doit être Premier ministre. C'est ça le partage du pouvoir. Parlons du pouvoir exécutif et législatif. Nous avons une assemblée qui compte 95 députés. Si c'est 95 députés, il n'y a que 13 Noirs. On va nous dire que c'est le vote, mais ce n'est pas vrai. Le découpage électoral est mal fait. Pour être élu député à Birmougren, c'est tout à fait simple. Il suffit d'avoir 750 voix. Alors pour être élu député à Sélibabi, il faut avoir 8600 voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix d'un arabo-berbère vaut 10 fois la voix d'un noir. C'est pas ça la démocratie. On n'est pas d'accord. Dans de telles conditions, nous les négro-mauritaniens, nous ne pouvons pas dépasser 15 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Or, toutes les lois d'un pays sont votées à l'Assemblée nationale. Tant que nous sommes une minorité à l'Assemblée nationale, on va toujours voter des lois qui nous discriminent. Et nous ne pouvons plus accepter cela. Et il y a un troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Tous les magistrats sont tout simplement issus de la même communauté, la communauté arabo-berbère. Nous ne sommes pas d'accord, nous voulons que tout soit partagé. Et parallèlement à cela, nous allons également parler du problème de nos terres. Ce sont des terres qui sont contrôlées par nos familles depuis plusieurs siècles. Nous ne pouvons pas permettre à l'État mauritanien de prendre ces terres que nous avons héritées de nos ancêtres, que nos ancêtres ont obtenues au prix du sang. Nous n'allons pas accepter que ces terres soient vendues à des hommes d'affaires arabes venus de Libye, venus d'Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas d'accord. Nous devons montrer que nous sommes les dignes héritiers de nos ancêtres qui ont défendu nos terres. C'est à nous maintenant le devoir de défendre nos terres. Et en plus de cela, il y a une situation tout à fait humiliante. Dans certains de nos villages, les champs traversent les cimetières. Maintenant, pour enterrer nos morts, il faut les faire traverser pour les enterrer du côté du Sénégal. Y a-t-il plus humiliant que cela? Nous ne sommes pas d'accord. En plus de cela, nous devons également parler de l'enseignement de nos langues nationales. Si l'arabe est enseigné, nos langues doivent être enseignées au même titre que la langue arabe. Ça fait partie des revendications du mouvement Touche pas à ma nationalité. Et en plus de cela, nous avons le plein droit d'exiger, en plus de ces langues qui doivent être enseignées, nous devons exiger également le partage des richesses. On ne peut pas vivre dans un pays où les Noirs sont les plus pauvres et où une seule communauté s'enrichit d'une manière illégale grâce tout simplement à l'appui de l'État. Une fois de plus, je vous adresse tout simplement des recommandations et des conseils. L'État cherche à nous diviser.
l'État raconte du n'importe quoi sur le mouvement. Donc n'écoutez pas ce qui se dit. Nous n'avons jamais discuté avec l'État, nous n'avons jamais négocié avec l'État, nous n'allons jamais trahir cette cause que nous sommes en train de défendre. Nous irons jusqu'au bout. Au moins, nous reconnaissons que vous vous déplacez sous le soleil, que vous affrontez la police, vous vous blessez, vous recevez des grenades. Oh, rien qu'en pensant à cela, nous n'allons jamais vous trahir. Nous sommes derrière vous, même si nous sommes la coordination, nous sommes derrière vous. Nous avons juré que nous ne trahirons jamais, que notre combat va continuer jusqu'à la victoire finale. Tous ensemble pour le triomphe de la révolution, tous ensemble pour le triomphe de notre cause. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Nous remercions en particulier nos doyens qui sont ici présents et qu'il faut applaudir. Ils n'ont jamais courbé